Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons réaliser la purée temps pour temps. C'est un délice. On y va. J'ai pris des pommes de terre, vapeur, purée. Vous prenez les pommes de terre les plus adaptées. Du beurre, vous prenez beurre doux, beurre salé, c'est comme vous voulez. Ou vous pouvez mettre un petit bout de chaque. Crème fraîche, j'ai pris de la crème fraîche entière et épaisse. Du lait, sel, poivre. Et je vous invite à voir l'accompagnement. Entrecôte avec des petits oignons blancs. On va faire un petit peu dorer un peu d'ail. Et l'huile d'olive. C'est parti, on y va. L'étape après l'épluchage. J'ai lavé les pommes de terre. Je vais donc les couper en deux, de sorte à ce que on ait une cuisson plus rapide et que, en fait, la cuisson, elle se déroule aussi bien à l'intérieur de la pomme de terre que l'extérieur. Même timing. Ça nous fait gagner un temps. Les pommes de terre, elles sont d'une qualité top. Vous voyez, c'est extrêmement simple de les couper, de les fendre en deux. Il n'y a pas besoin d'effort. C'est déjà du beurre avant la cuisson. Nous avons notre eau qui est à ébullition. On peut ajouter un petit peu de sel dans la cuisson. On y ajoute tout doucement les pommes de terre. Et c'est parti. Si vous avez de la fonte, ça va aller très vite. Surtout quand elle est montée en température. Si c'est une petite cocotte minute, idem, sous pression, ça va extrêmement vite. Donc on surveille, on va planter notre petit couteau au bout de 12 minutes et puis on va voir un petit peu. Le tout, c'est d'avoir quand même une pomme de terre qui se tient. C'est mieux pour la purée. Nous allons passer à l'accompagnement. Entrecôte, de l'ail, des oignons blancs, huile d'olive, sel, poivre. Je fais chauffer la poêle, un petit peu d'huile d'olive. Nous allons la laisser chauffer de sorte à ce que, niveau température, on puisse faire dorer nos oignons et notre ail. Dorer, pas trop brunir. Voilà, vous entendez déjà ce petit bruit? Voilà, c'est l'indicateur. Bon, ceux qui ont l'habitude, vous le connaissez par cœur, ce petit bruit. Donc, je mets mes oignons et je choisis le pressail, mais vous pouvez évidemment faire de fines lamelles si vous aimez bien le goût, avoir un petit morceau d'ail, c'est délicieux aussi. Donc moi je vais presser, voilà, je fais, ça va me suffire. Ça commence à dorer et c'est bien translucide. C'est magnifique et ça n'attache pas. On prend un petit peu de patience, on fait à feu doux. Ça sent bon. Voilà, j'ai obtenu la couleur que je souhaite et la texture. C'est fondant, mais je conserve quand même la tenue de l'oignon pour avoir un petit peu de mâche. Et donc, je vais réserver pour faire cuire mon entrecôte. Nous allons saler de chaque côté un petit peu de poivre sur une face. Un petit peu d'huile d'olive. Nous allons donc déposer l'entrecôte qui est déjà au préalable salé et un côté salé poivré. Je vais donc retourner ma viande. Voilà, je l'ai saisie, il y a du sucre bien déposé. Alors, comme je souhaite quand même la garder rosée à cœur, je vais la sortir assez rapidement de la cuisson. Donc, conserver le sucre, je vais déglacer avec un petit peu d'eau. Voilà, pour récupérer le sucre de ma viande, je vais ajouter mes petits oignons avec l'ail qui a doré. Voilà, je vais le réserver jusqu'au moment du dressage.
Les pommes de terre sont cuites. Nous allons les égoutter. Je les égoutte comme il faut. Voilà, vous voyez, elles se détachent même. Mais elles ont de la tenue, hein. Elles sont restées en fait 14 minutes à haute température. Je munis donc de mon presse-purée. Voilà. Vous voyez, je peux les attraper, mais on sent qu'elles sont bien cuites. Et on y va. On renouvelle l'opération. Alors ça, c'est un petit instrument qu'on peut trouver partout, qui ne coûte pas cher du tout et qui est très utile. Voilà. Et on presse, ça demande aucune force, c'est simple, hein. J'ajoute la crème fraîche, donc autant de crème fraîche que de beurre. Voilà, donc je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Beurre, c'est pareil, température ambiante, il ne faut pas avoir un beurre trop dur. Donc vous voyez, et donc on va mélanger. On prend bien le temps de tout mélanger. Vous voyez, ça fond tranquillement et ça se tient. Alors, je me suis munie du fouet après la cuillère, puisqu'on va passer à l'étape de l'assaisonnement. Et puis, on va ajouter un peu de lait. Le lait à température également, idem. Voilà, je vais mettre un petit peu de lait. Du sel. On remue énergiquement. Là, on commence à avoir une bonne texture. La texture qu'on souhaite. Passer au dressage de notre assiette, notre purée temps pour temps. Voilà, comme ceci. Onctueuse. Mettre notre petite entrecôte. Nos petits oignons qui ont légèrement caramélisé avec le sucre de la viande. Je vous souhaite un bon appétit avec cette petite purée temps pour temps. On a mis 12, voire 15 minutes si on coupe bien les pommes de terre. La cuisson minutes pour l'entrecôte et à peu près 3 minutes en ce qui concerne les petits oignons et l'épluchage. Voilà, on va dire en 45 minutes, vous avez un plat merveilleux. Et maintenant, on goûte. Je vais me régaler. J'adore. Je vous retrouve très très bientôt pour d'autres recettes.